OK, donc juste avant de commencer comme faire le problème, là, je voulais juste comme réviser la notion la synthèse des alcanes à l'aide des halogènes, des organolithiens, puis à l'aide du cuivre, puis tout ça. Donc, tu commences avec un Rx, puis ton X étant ton halogène. Puis, en présence de lithium, le lithium va juste prendre la place du X. Puis là, quand tu prends un nouveau composé, puis tu mets du CUI, le CU va aller s'insérer entre le R puis le LI. Ce qui est particulier, c'est que tu as un 2 ici. Fait que tu as un R, une chaîne R avec un 2. Puis, il est attaché à du CU-LI. Fait que c'est assez facile à comme, reconnaître quand tu vas dans le problème. Puis le ça, quand ça réagit avec un R2X quelconque, fait que ce serait quelque chose que le prof aurait mis comme tu veux trouver sur la page. C'est pas quelque chose que tu dois inventer, puis c'est pas quelque chose qui vient de là non plus. Ça qui me mêlait beaucoup au début. Mais c'est un R2X quelconque. Quand ça réagit avec celui-là, lui il est delta moins, lui il est delta plus, fait qu'ils vont se lier ensemble puis faire un alcane. Fait que ça c'est la synthèse des alcanes pour le lithium, les organolithiens. Puis quand on parle de organolithiens, ce serait ceci, je crois. Ça ou ça. Je pense que c'est celui-là. Donc, pour l'exercice 2. Fait que celui-là était bizarre parce qu'il donne comme pas de molécule, quasiment pas de molécule. Il donne pas la A ni la B. Il faut vraiment que tu comme déchiffres toi-même. Fait que la première chose que j'ai marqué, que ici il y avait un 2. Puis ici tu as un CULI. Fait que ça devrait indiquer que ici on est en présence de R, C, U, L, I. Donc ça c'est ta chaîne R du début. OK? Là, ce qu'il faut réaliser, c'est que on a un R, C, U, L, I qui réagit avec quelque chose, qui donne un B. Puis quand ce B-là subit hydrogénation, ça veut dire que toutes les liaisons doubles sont remplacées par des liaisons simples avec des hydrogènes. On obtient cette forme ici. Puis qu'est-ce que ça m'a indiqué? C'est que de là à là, la seule différence qu'on a, c'est qu'il y a des liaisons doubles en quelque part. Mais comme on a tous nos carbones qu'on a besoin pour savoir comment faire les molécules. Fait qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai regardé cette molécule ici. Puis, j'ai été voir combien de carbone qu'il y a là-dedans. Comme un peu les comparer les deux. Fait qu'ici, j'ai 1, 2, 3. Un CH3, CH, CH2. Puis ici, j'ai un CH3. Puis ici, je le trouve ici. CH3, CH, CH2, CH3. Donc ça m'a aidé à savoir que ça, c'était la chaîne R. Puis là, techniquement, ceci devrait être ma chaîne R2. Ça ferait partie du A et du B. Donc, OK. Fait qu'ici, techniquement, on devrait avoir un R, R2, mais il y a quelque chose qui est comme, il y a des liaisons doubles en quelque part. Puis ici, à cause qu'on avait R, C, U, L, I, là, ici, on devrait avoir R, ici, on a le R, fait ici, ce serait R2, X. Fait qu'on a un peu comme, on a un peu inversé ça, là. D'habitude, on met la flèche, on met comme le R2X en haut sur la flèche, mais là, on l'a mis inverse, mais ça change pas vraiment grand-chose. Fait que là, on sait un peu à quoi s'attendre. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste le mettre tout ensemble. Donc, OK, ici, avant que, comme pour se rendre de là à là, il y a en quelque part qu'une liaison simple, il faut qu'elle devienne une liaison double. Fait qu'on peut vraiment le faire n'importe où là-dedans. Je veux dire, soit qu'on le met ici ou qu'on le met là. Fait qu'on va juste le mettre là. Juste pour le fun. Donc, ça veut dire que notre molécule B va être CH. Ben, ça va être toute la molécule. CH3. CH. CH3. CH2. CH2. CH. CH2. Parce que là, j'ai enlevé, comme ici, j'avais un CH2, CH3. Ben, j'enlève ça, puis je mets une liaison double. Fait que ça aurait CH, CH2. Puis là, ici, je peux mettre la liaison. Je mets la liaison double juste pour faire ça que je me rappelle que c'est là. Juste checker que j'ai bien fait ça, CH3. OK. Oui, c'est ça. OK. Puis là, il faut passer de B à A. Fait que j'ai un peu fait ça à l'envers, mais je sais pas si c'est façon de procéder, mais c'est comme ça que ça marchait pour moi. Fait que là, je sais que ça, c'était mon R.
R1, ou juste R, puis ça, c'était mon R2. OK, ma molécule A, c'est R2X, puis X, ça peut être X quelconque, je peux utiliser BR dans cette situation. Donc, je prendrai mon R2, puis je le mets ici. J'ai CH2, CH... OK, là, qu'est-ce qui est important? Pour savoir où est-ce que le BR va être, on travaille juste à l'envers. Fait qu'à l'envers, on aurait le R2, qui serait techniquement ici positif, qui s'attaque au R ici, qui est négatif. Fait qu'ils s'attaquent. Fait que les autres, ils vont se lier là et là. Fait que pour que je puisse le faire à l'envers, c'est ici que le BR va se lier. Fait que là, je vais avoir BR, CH2, CH, double liaison, CH2. Fait que ça serait mon... Ça va être mon A. Ça, c'est mon B. Puis, c'est tout. C'est que je cherche le A puis le B. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferais? C'est d'habitude, d'abord, j'identifie quel genre de réaction que c'est. Puis je projette un peu à l'envers, juste en regardant mes groupements R, puis en essayant de figure out lesquels qui sont. Pour la 3, OK, même chose. Ici, on commence avec ceci. Fait que ça nous fait penser à R, X. Puis, ils veulent synthétiser ceci. Qu'est-ce qu'on a de particulier? C'est qu'ici, on a un R. C'est le même R qui est là. Ça, c'est le même R qui est ici, celui-là. Puis, on regarde celui-là, puis on dit, il ressemble beaucoup au premier, sauf qu'ici, il n'y a pas de liaison double. Fait que ça veut dire qu'il y a eu de l'hydrogénation en quelque part. Fait qu'on peut appeler lui notre R2. Donc, comment est-ce qu'on veut commencer? OK, d'abord, on va dessiner notre hexagone. OK, on a un R, X. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on arrive ici? OK, soit qu'on peut le faire avec le LI ou on peut le faire avec le MG. Ça, on peut faire un ou l'autre. Fait qu'on va juste le faire avec le MG cette fois parce que on l'a fait l'autre fois avec le LI. Donc ici, on va mettre le MG. Réserver le MG va aller attaquer puis va aller entre les deux. Donc ça va faire ça. MGBR. OK. Puis là, lui est positif, lui est négatif. Puis là, si on prend ça, là, on va prendre lui, le MGBR, puis on veut le transformer à ceci. Fait que ça, c'est... On veut le prendre, le R MGX, puis le transformer en R2. So, pour faire ça... OK. Avant, il faut faire l'hydrogénation de ces affaires-là. Donc, en présence de H2, puis dans le corrigé, ça dit éther aussi, mais je sais pas si on a besoin de savoir ça. Il faut juste savoir que c'est un solvant où est-ce que la molécule ici va pas attaquer pour avoir un H. Fait que tu peux pas le mettre dans l'eau, mais si tu mets dans un éther, c'est correct, parce que éther, c'est juste eau comme ça. Fait qu'il n'y a pas d'hydrogène, je pense. Anyway, so tu hydrogénotes ça, whatever, puis tu fais ceci. Fait que ça, c'est ta nouvelle molécule. Puis là, tu vois que lui, ça, c'est ton R2 que tu voulais, attaché à un X. Puis ça, c'est ton R attaché au MGX. Puis là, tu vois que ça, c'est S+, puis ça, c'est S-. So, ils vont s'attaquer. So, là, tu juste les combines ensemble. Tu fais ça, plus ça. Ça va donner, fait que lui va aller attaquer lui, parce que lui est négatif, lui est positif. Puis ça va donner la molécule qu'on cherchait. Fait que ça, c'est une façon de le faire.
Puis, finalement, pour l'exercice 4, ça dit identifier les produits et les réactifs des réactions suivantes. Celle-là est un petit peu plus facile juste parce qu'on commence avec la molécule qu'on a besoin. C'est juste un petit peu plus facile là, comme s'y rendre. OK. Fait ici, on a le CH3Cl. Donc, OK, la première chose à faire, c'est de savoir que si on met ceci en présence de HOH, donc de l'eau, que le H va s'attaquer ici. Ben, c'est pas vraiment le H qui va s'attaquer, c'est juste que le H veut être en liaison avec le CH. Je pense que c'est comme dans nos notes, là, que ça va le faire. Ah, OK. Ça, c'est la liaison. Fait que c'est en présence de OH puis de MG aussi. Fait que, essentiellement, comme si je fais un petit à côté ici, là. C'est que tu as du CH3Cl qui va réagir avec réagir avec MG. Ça va s'insérer, ça va faire CH3, MgCl. Ça, c'est comme ton Cl, c'est ton X dans ce cas ici. Puis là, maintenant, ton chose est NH, c'est moins. Puis là, tu as CH3, MgCl qui va aller réagir avec du HOH. Puis ici, le H, on sait qu'il est delta plus parce que le O est delta moins. Puis lui, il est delta moins, fait qu'il va aller s'attaquer. Ça va faire CH4. Et ça, c'est comme le mécanisme là, de la réaction. Puis, c'est pour ça que en présence de X, ou en présence de Mg puis de l'eau, ça va réagir avec de l'eau. C'est ce que j'avais écrit là. OK, fait ici, on a besoin des deux, comme les deux sont importants. OK, fait qu'eux, ils vont réagir ensemble. Le B, ça va être du CH4. OK. Puis là, OK, la raison pourquoi est-ce qu'on sait qu'on doit faire ceci, c'est parce qu'on commence avec du Cl puis on finit avec du Br. Puis comment on se rend du Cl au Br, c'est de se rendre au CH4. Parce qu'on sait que le CH4, quand il est en présence de Br2, le Br2 va aller se coller au CH4 pour faire du CH3Br. Oui, OK, en présence de lumière aussi. Je pense que c'est juste à mémoriser ça, je trouve ça bizarre. Fait le H2O, il faut qu'il soit en présence de Mg pour que la chose soit comme ait un hydrogène. Puis, le Br2 doit être en présence de lumière pour que ça devienne du CH3Br. OK, là on arrive aux choses qu'on connaît. Attends, je vais juste mettre ça en haut. OK, là, on a le Li, le CUI, puis ceci. Fait que techniquement, on peut juste faire comme une petite shortcut, puis juste arriver à la fin. Parce qu'on sait qu'à la fin, on va voir le R, puis le R2. Puis dans ce cas-ci, on sait que notre R est lui, puis c'est notre R2, parce qu'on a notre R2X, right? Fait que je pourrais juste faire la fin, mais je peux faire des étapes pareilles, ça, parce que des fois, c'est juste, ça fait du bien de comprendre. Fait qu'on a CH3Br. En présence de lithium, ça devient du CH3Li, parce que le Li prend juste la place, du Br. Puis là, le CH3Li, en présence de CUI, le CU va aller s'insérer entre les deux. Ça va faire du CH3, CULI. Ah, CH3, 2. Ça, c'est important. Parce que si on voyait ça, on va savoir, on est en présence de organolithium. Ça, c'est notre R. Puis là, quand il est en présence de R2X, qui est notre phényl avec le Br, ça va nous donner notre R2. OK, notre R dans ce cas ici, c'est CH3 tout simplement. Pas le CH3 avec le petit 2. Le petit 2, c'est juste quand il est avec le CULI. Fait qu'on va avoir notre CH3. Puis, il va être attaché au R2 qui est le phényl. Comme ça. Ou tu peux faire le cercle à l'intérieur. Fait que ça, c'est notre D. Fait que A, on a besoin de H2OMG. À la B, on a besoin de CH4 avec la lumière. À la C, à la C... Non, la C, c'est le BR2 avec la lumière, je veux dire. Puis la D, c'est le R avec le R2. Fait que j'espère que ça a aidé. Ça t'a peut-être allé, mais laisse-moi savoir si tu as des questions.